by night. C'est la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. Ok, bonsoir Lilo. Bonsoir Yann. Tu te souviens de la première fois que nous sommes rencontrés? Ça te dit quelque chose? Oui, je me souviens, pas le mot. Oui. Matende à l'époque, Oui, vous, oui. et tu étais conduit par monsieur Aurélien Kaya, Exact. mon ancien directeur général. Exact. Et ce jour-là, tu nous emmenais un produit. Oui. Tu te souviens? Oui, je me souviens, ouais. Je m'en souviens. Tu t'en souviens? Oui. Frapper Malembe, c'était ça, je pense. Exact. Tu vas sauter, Calais, Malembe. Yeah. Oui. Ah ouais. Tu danses toujours aussi? Je danse. c'est une passion, je danse. Mais je danse chez moi à la maison, hein, Bon. au calme, comme Didi Bidi, hein, au calamar. Au calamar. Ah. On bouge pas, mesdames, messieurs, c'est By Night qui commence. Qui est-il? On le découvre. Notre invité est une belle voix qui, hier, faisait dans l'afropop. Oui, je parle au passé. Malembe, laissez-moi avancer. Natif de Pointe-Noire, c'est loin de la mer, c'est cher à Tati Loutard. Le Maroc, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la France, qu'il a fait ses classes avant de décider d'y faire, mais sa vie. Je l'ai dit, et c'est dit. C'est Reynel. Comment tu le prononces, ton prénom? C'est Reynel. Reynel. Parce que c'est la fusion de deux prénoms. Uh-huh. Rey de Rey, Raymond exact. et Nel de Nelly. Ils Reynel. étaient tellement amoureux, mes parents, qu'ils ont fait la fusion de leurs deux prénoms pour faire mon prénom, Reynel. Reynel. Ouais. Bon, Reynel, Reynel. le plus facile, c'est Lelo, qui est ton nom. Oui, qui est mon nom de famille, oui. Qui est ton nom de famille. Lelo est à la maison dans By Night pour un By Night spécial, j'ai envie de dire. Mesdames, messieurs, on parlera de tout, de son passé musical, mais aussi de sa nouvelle passion, pour ne pas dire sa nouvelle orientation, lui qui est désormais coach parental. Qu'est-ce que c'est? On va le découvrir tout juste après. Mais prenez place, mesdames, messieurs, confortablement place, parce que By Night, c'est maintenant que ça commence. Je l'ai dit, Reynel, bonsoir et bienvenue dans By Night. Merci, bonsoir Yann. Officiellement, une première pour toi. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Déjà, quand je suis venu là, la vue est super. Uh-huh. Et tout de suite, on se sent bien parce qu'il y a de bonnes vibes. Et voilà, je suis très content de cette invitation et d'être à côté de quelqu'un de si positif et de... Bon, je m'arrête là. Je garde, je reçois. Positif également parce que j'ai une très belle équipe qui m'accompagne, Sterling HD et Gloire Chibinda, pas très loin de là. Bonsoir, bienvenue, je l'ai dit à vous aussi qui nous suivez, qui venez de nous rejoindre dans By Night. Je vous sais confortablement assis chez vous parce que nous arrivons généralement sans permission. À mes côtés en face, Reynel, Lelo. Allez, je l'ai dit, hein, c'est déjà bien parce qu'en 2019, tu m'arrêtes si je me trompe, en 2019, tu es en activité musicalement, Oui, officiellement, oui. en pro, je vais Oui, dire. oui, La exact. planète Zik te découvre, t'accueille, Ouais. et puis là, tu arrives avec quelque chose de nouveau. Tu penses à faire de l'afrobeat. La meilleure, c'est que pour te différencier de nos amis Naija, tu es obligé d'ajouter un peu d'électro et un peu de techno. Ouais. Ça fait un mélange qui va te différencier, et sinon voilà, on aura un regard un peu plus plaisant sur toi et sur ce que tu proposes. Ça donne ce que ça donne. Lélo, raconte-nous un peu. Alors donc, l'électro, comme tu as su bien le dire, c'est les influences. Hein. Ça dit que c'est mon parcours, les pays que j'ai visités, où j'ai vécu, notamment en passant par Tunis, la Tunisie. Là-bas, c'est vraiment cette influence électro. Donc les build-up, les drops, notamment avec le beatmaker avec qui j'ai travaillé. Donc c'est un peu ces influences-là. Tu vois, chaque fois que tu passes dans un pays... Tu captes, Exact. tu gardes quelque chose Exact. que tu vas rajouter à ta sauce musicale. Tu as tout dit, c'est ça. Et puis, il faudrait rajouter que à cette dose de style, tu es aussi un voyageur né, que tu n'es pas tranquille entre Pointe-Noire, Abidjan, le Ghana, tu es un peu partout, que après tout ça, tu vas donc décider d'aller à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et là, la meilleure, c'est que tu vas découvrir le coupé-décalé, et surprenant quand même, tu vas être ténor dans une église. Je n'ai pas compris cette partie-là. Ténor, non, ça c'est avant. Hein. Oui, c'est ça. C'est Ça c'est avant, oui. C'est ça, vraiment avant. C'est Parce vraiment que, avant voilà, tout ça. Ça c'est vraiment avant tout ça. Mm. Mais à Abidjan, c'est juste après Tunis que je vais à Abidjan, donc y vivre. Et là, pour moi, je me dis, je vais faire de manière, je vais dire, correcte
ou exploser ou m'épanouir encore plus dans le domaine musical, parce que Abidjan, on sait ce que c'est, hein, c'est un hub musical, la musique congolaise est vraiment appréciée et tout. Et oui, c'est là que je pose mes valises en espérant que la carrière va décoller, la carrière musicale. Est-ce qu'elle a vraiment décollé à cette époque-là? Non, je dirais non. Pas, en tout cas, pas comme Pas comme tu le souhaitais. Ouais, pas comme je le souhaitais. Ça, il faut le dire ouvertement. C'est vrai que d'aucuns, c'est-à-dire que dans le milieu musical, les artistes n'osent pas dire ce qu'ils vivent en réalité et comment ça se passe. Il y a un peu trop d'apparat. Mais bon, moi, je ne suis pas trop dans cette dynamique ou bien dans cette manière de voir les choses, de faire les choses. Donc, pour dire clairement, ça n'a pas marché comme je voulais. Mais bien sûr, j'ai appris des choses, hein, parce que, comme le disait Mandela, dans toute chose, on ne perd pas. Soit on gagne, soit on apprend. Donc, moi, j'ai appris des choses et j'ai décidé de faire une pause, je dirais peut-être éternelle. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais une pause, en tout cas, sur ma carrière musicale. Voilà. À partir d'Abidjan. La pause musicale, on va l'évoquer, hein, tout au long de cette émission. T'inquiète surtout pas, hein, on va parler de cette pause qui semble être une pause définitive. Plus personne ne rajoutera, ne retapera sur play. Mais finalement, on y reste à Abidjan le temps de quelques années encore, jusqu'en 2008, si je ne me trompe pas. Un malheureux événement va tout changer dans ta vie. C'est la perte de ton père. Oui, ça dit que, en fait, 2008, c'est avant même Abidjan. Ça dit que 2008, c'est Accra. Donc, quand je quitte le Congo, je vais au Ghana, Accra, pour des études et puis pour d'autres objectifs. Et là, c'est la mort de mon défunt père, Yalelo. Ici, il était aussi un artiste. Ici, il est connu, un militaire, un marin, quelqu'un de formidable. Et là, je perds vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et c'est de là, en fait, que part la carrière. Donc, si je reviens bien, c'est de là que part la carrière. C'est là où je décide, en fait, de devenir l'artiste Lelo. Donc, de prendre ce nom en hommage à mon défunt père. Donc, ça, c'est la période vraiment à Accra en 2008. Et Abidjan, c'est bien après, en fait. Parce qu'Abidjan, c'est après Tunis. Après Tunis, parce qu'après Accra, je m'envole pour Strasbourg. Après Strasbourg, la Suisse. Après la Suisse, Tunis, oui. Et à Tunis, voilà, je fais tout le temps qui était prévu. Donc après, j'arrive à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 2020 que je suis en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que l'homme se pavanait un peu partout. C'est un habitué des avions. Ouais. Et là, finalement, en 2008, après la mort de papa, tu décides d'être cet artiste Lelo. Tu représentes le nom familial. Porte-bonheur à ce moment-là. Oui, porte-bonheur parce que ça avait l'air... Là, par contre, ça avait l'air d'aller vraiment. C'est bizarre, hein. Même quand je t'en parle, là, maintenant, Tu réalises. Je réalise vraiment que ça allait bien. Pourtant, un pays anglophone. Moi, francophone. Et là, mais je me souviens, comme si c'était hier, le dernier concert que j'ai donné à l'Alliance française d'Accra, c'était juste ouf. C'était juste waouh, quoi. C'était formidable. Et là, c'était vraiment, il y avait comme un espoir que non, tu continues, ça va juste monter crescendo, ça va aller, quoi. Ça va aller et puis un jour, ça va vraiment exploser. Donc, c'est vraiment... Accra, c'était vraiment ça, quoi, pour résumer. À Accra, c'était ça. Les scènes, tu vas les faire, en tout cas, parce que c'est ta chose. L'instrument, tu écoutes, tu captes, parler dans le micro, pour ne pas dire chanter, tu sais le faire. Et même danser. Oui. Tu sais le faire. Oui. C'est quelque chose quand même, Lelo. Quand on est enfant du Congo et fils de Ponton, mais il est dit quand même que les Pontonais dansent très mal. Lelo. Qui a dit ça? Bon, c'est ce que je croyais. Plus sapeur que danseur. Non, c'est sapeur, danseur. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas faire non plus d'amalgame. Il y a peut-être certains Pontonégrins qui ne dansent pas mieux que d'autres. Effectivement. Je ne dirais pas qu'ils ne savent pas danser, mais qui ne dansent pas mieux que d'autres. Mais en général, l'air marin oblige et force à ce que... Ça fait vibrer. Bien sûr. Ça fait vibrer et c'est comme ça. Ça dit que les Pontonégrins, oui, ils sont... Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a aidé quelque part. Ça t'a aidé toi, mais j'ai toujours les rotules bloquées. Je ne suis pas très bon danseur, tu peux me croire. Tu peux garder le mot, ne savent pas danser. Moi, en tout cas, la danse, c'est pas ma chose. Hein. Je la fais à la Stromae, vraiment. Okay. C'est très dur dans les moments. Jusqu'en 2019, où j'étais quand même
forcé, Ouais. forcé, avec un peu de rouille dans les os, Oui. parce que tu sors là, frapper Malembe, Ouais. Malembe. Oui. C'était obligé de frapper dans les os pour que l'on danse même Malembe, Malembe. Un single que j'ai particulièrement apprécié. Merci. C'était torse nu, Ouais. un grand ventilateur. Là Mhm. encore, c'est peut-être le secret de la réalisation, tu me diras, Ouais. qui te pompait le vent sous la poitrine. Ouais. Très belle réalisation. Je vois que tu as vraiment bien visionné le clip et Ah j'apprécie ça. Oui, Ouais, exact. c'est une très Oui, belle c'est- prod. Merci. Réalisé Ça, par c'est qui? réalisé par Ale. Ale, c'est un réalisateur tunisien. Mhm. Et d'ailleurs, c'est l'un des clips vraiment où j'ai senti vraiment qu'il y a eu de l'intelligence, il y a eu de la recherche, il y a eu vraiment un travail, quoi. C'est-à-dire que, non, c'était juste super C'était de wow. collaborer. Pardon? C'était waouh, quoi. C'était waouh, c'était waouh et c'était vraiment un kiff de collaborer, un plaisir de collaborer avec quelqu'un Mhm. comme lui, qui avait des idées, qui avait vraiment un scénario vraiment bien fait, bien peaufiné. Et d'ailleurs, on a tourné pas seulement à Tunis, hein, on est allé hors de Tunis sur le lac Salé. Mhm. C'est un lac formidable, mais c'est à perte de vue, donc on est là, mais ça dit que c'était une expérience. Ouais, c'était vraiment une expérience extraordinaire, côté émotionnel Côté et tout, émotionnel. et puis tout ce que j'ai pu apprendre au-delà de la musique, quoi. Mhm. Donc ça, c'était vraiment, ouais. Moi, je dois dire merci à Souloro parce que c'est grâce à lui que je te découvre. Finalement, il t'emmène à NTI, Oui, oui. je fais ta Merci connaissance et je tombe sur le single. Ouais. Et ce jour-là, je me rappelle, avant que Soul ne reparte, il m'a envoyé 2 singles. Ouais. Enfin, il avait Toi, Frapper Malembe, donc de Lelo, Oui. et il avait Babti. Je ne sais Oh. pas si tu as connu Babti. Bapti, ça me dit quelque chose. Lui, R&B? malheureusement, oui, R&B en tout cas. Oui, Question oui. d'amour, un de ses titres favoris. Oui. Dans la période, il collabore beaucoup avec Freddy Massamba. Oui, je connais Bapti, un grand chanteur. Exact. Très bon chanteur, très belle voix. Très belle voix, oui. Que malheureusement, je n'ai plus entendu, Il est en France, revu. je pense, Bon, je pense que beaucoup de choses se sont passées, mais je vais quand même, on va le proposer à nos amis. Pas Babti, mais Frapper Malembe, c'est le titre. Et c'est signé Lelo. Lélo, merci. On suit ça. Pitana à Genève, et Paris à New York, et Moscou à Ganzou, et t'es blessant. Je monte en flèche, tu me critiques. Tant, c'est la panique. Tu me vois, tu deviens snobby. Facebook et nos musiques, tu cliques. Quand j'ai commencé le game, t'étais vraiment busy dans les vestiaires. Présente-moi sus aux affaires. En passant trop vite tout le temps dans la flemme. Pourtant, tu sais que tu es pas de mon niveau. Que t'as besoin de moi pour être là-haut. Tu joues les complotants, mais ton ami Marco. T'inquiète, je vais te frapper, Malembe. Tu vas sauter, caler, Malembe. Frapper, Malembe. Tu vas sauter, caler, Malembe. Si tu vois que ton frère a réussi, va vers lui, demande-lui comment faire. Si tu laisses l'envie devenir jalousie, ça va bousiller toutes tes affaires. Ensemble on ira loin de l'ennui, d'avoir toujours l'image d'être bas. Ensemble on fuira les ennuis, faire toujours ça pour Maman Africa. Pourtant tu sais que tu es pas de mon niveau, que t'as besoin de moi pour être là-haut. Tu joues les complotants, mais ton ami Marco. T'inquiète, je vais te frapper, Malembe. Tu vas sauter, caler, Malembe. 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 Frapper Malembe, voilà. J'espère, je pense que vous avez
Ça vous a rappelé bien de souvenirs, oui, parce que ça, il fallait quand même remonter le temps. Et là, nous étions en 2019. Et l'homme est bien là, il n'a pas changé. Hein. Toujours aussi beau gosse. Ouais. Fallait le voir. Fallait le voir. Fallait le voir. Il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé. Frappé Malembe, un très bon single, très beau single. Déjà, on l'a dit, très belle réalisation. Tu assures dedans. Oui. Tu te reconnais. Oui. Tu le sens quand même. Oui. Tu assures. Oui. Et puis, on n'est pas tranquille. Tu te reposes pas sur tes lauriers. Tu vas revenir avec un deuxième single, Ponayo. Est-ce que tu peux le jouer en acapella, ça donne quoi? Pour toi, na colonna, ndunda na goudron. Écoute ça, famille. Pour toi, na kosala, serpillère dans la mer. Ah ouais? Pour toi, na kotia ventilo, na pumawa. Onayo kamo pepe na motema nangai. Ponayo, chéché, Ponayo, c'est le refrain en plus. Ponayo, chéché, Yeah. Ponayo, chéché, Ponayo, chéché, Ponayo, chéché. Magnifique clip aussi. Là, je Merci. vous le recommande parce que, à moins que tu me dises le contraire. Moi, si- j'ai arrêté la musique. Oui, mais je sais, t'inquiète. Oh, mais t'inquiète. T'inquiète pas. Très beau clip joué. Je pense des parties réalisées ici à la plage de Pointe-Noire, à la mer. La c'est Pointe ça Indienne. La Pointe Indienne. Pointe Indienne, hein, la mer, là. Mhm. Donc, une partie réalisée ici, parce que pour moi, c'était important de venir tourner ici. Mhm. Je suis de Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est ma ville. Ponton-la-Belle. Donc, c'était vraiment important. Donc, j'ai fait ce voyage. J'ai fait venir le réalisateur. Ouais. Donc, j'ai payé son billet. On est venu ici. Vous avez tourné. On a tourné. Très belle Et expérience donc, aussi. Faire ce mélange Tunis, Congo, l'Afrique. Mhm. Hein, de montrer que, aussi, pour toi, je suis capable de faire même l'impossible. Ouais. Voilà. À Donc, cette c'est- dernière-là. Voilà, ces dernières. C'est elle qui partage ta vie depuis Oui, c'est Bon. c'est elle qui va. Ce qui est formidable, Lélo, c'est que on ne le perçoit pas comme ça. Et moi, j'aimerais aujourd'hui saluer tout le travail de la réalisation, à tous les réalisateurs du monde. Vraiment. Je pense notamment au senior directeur Boss Senior, le cœur et l'espace, le ton de Grancher. Je lui passe cette big dédicace parce que l'on ne se rend pas compte combien les réalisateurs et les artistes, couplent tous deux, forment quelque chose d'extraordinaire. Outre le texte qui parle d'amour, qui met la femme à sa place, mais ça vend. Le clip est vendeur d'une Afrique qui pue le tourisme, qui vend l'hospitalité, Exact. qui attire et qui plaît même à ceux qui pensent que l'Afrique, c'est toujours la maladie. L'Afrique, c'est le chômage, c'est la galère. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a quand même le chômage, bon, on va pas se mentir, mais bon. Je parle là d'un clip assez penseur. Ouais. Et quoi de plus beau, parce que il faudrait saluer ça. Lorsque ça va, il faudrait le dire, ça va. Et puis, tu es habitué dans tes voyages. Tu vas là prendre la route. Le Ghana, Accra, Tunis, la Côte d'Ivoire, Abidjan. La France, tu vas, tu viens, tu es l'ami des avions, c'est déjà bien. Je ne sais plus si tu payes le billet au même prix que tout le monde, il faut le voir. Le vidéo. Et arrive le moment où tu débranches tous les câbles. Ouais. Non, mais avant, Ouais. tu as quand même une dernière réalisation avec 100% Seto. Oui, oui. On est collé serré là. Oui, collé serré. Oui. Très belle réal aussi, faite toujours à Abidjan. Oui, faite à Abidjan, une réalisation faite à Abidjan. C'était une bonne collaboration. Mais, Mais je. je savais, Bon. je savais qu'il y avait quand même un Ouais, mais. un mais, oui, un mais. Je suis optimiste, hein, mais quand on est. Des fois, quand on est face aux réalités, il faut quand même les reconnaître et puis en tirer des leçons. Tout à fait. Donc, cette RIA, comparée aux précédentes, Mm. n'était pas la meilleure. Ouais. De coller serré, c'était pas la meilleure. Pourtant, j'ai fait de mon mieux pour que ça soit vraiment une bonne réalisation. Mais bref, mais la collaboration avec 100% Seto, qu'on appelle le maître du game du côté de Brazza, je le salue d'ailleurs. Donc c'était une bonne collaboration. Il a bien compris l'idée de la chanson. C'est quelqu'un d'un esprit que j'apprécie vraiment. Voilà. Parce que c'est pas facile C'est de pas facile, travailler exact. comme ça avec quelqu'un dans le studio, vous passez du temps et tout. Il faut que le courant passe, quoi. Et c'est deux styles qui s'associent. Là, R&B, pour ne pas dire afropop et rumba. Et rumba, parce Ouais. que lui, il fait pratiquement ce qu'on appelle, je pense, la musique typique, non? C'est ça, c'est Ouais, la musique typique. typique, rumba et tout. Donc, se mettre sur un tel morceau, pour lui, c'était une expérience, quoi. Mhm. Il a apprécié faire quelque chose de différent, de sortir des sentiers
battu. Mhm. Et puis, moi aussi, c'était bien pour moi de collaborer, de partager comme ça ce Ouais. moment avec lui et d'apprendre. Et d'apprendre. Si tout marche bien, ben on se séparera peut-être sur ce single-là, Collé Serré en featuring avec 100% Seto. Et puis voilà, nous y sommes, tu as tout débranché, Mhm. tu es reparti là où tu devais aller. Oui. On ne sait pas ce qui s'est passé, on était triste de comprendre juste après que Lelo, l'artiste, n'existera plus. Ou d'aussitôt, voilà, pour laisser place à un Renel, Lelo, mais désormais dirigé vers une vie de famille qui est devenu coach parental. Là encore, on a envie de se demander aussi brièvement, c'est quoi être un coach parental? Ok, tout d'abord, l'artiste n'est pas fini. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours commis cette Ouais. maladresse de Non, penser que les artistes, ça meurt, l'artiste quoi. chanteur, Oui, le chanteur, ouais. mais l'artiste, et être artiste, c'est dans l'âme. Ouais. Donc, en fait, pour moi, je peux dire, c'était comme un plan B. Parce que j'ai fait la parentalité positive à Lausanne. Mhm. Après En Suisse. Lausanne, en Suisse, ouais, merci, en Suisse. Et puis, après Lausanne, j'ai continué à Fribourg. Mhm. Donc, pour moi, pardon, c'était une fois que j'ai vu que dans la musique, ça ne donnait pas ce que je voulais. Mhm. Donc, il fallait quand même gagner du temps. C'est vrai. Et donc, je me suis dit, bon, parce que, en fait, c'est quoi? Je voulais mentionner ça parce que c'est très important pour moi. J'ai toujours fait de la musique pour faire bouger les lignes. Quand tu vois frapper Malembe, ça part de jalousie, changer la mentalité et tout. Ça a toujours été dans l'optique d'aider l'autre à être mieux, à avoir de meilleures interactions sociales, à changer de mentalité pour voir une société meilleure. Ça a toujours été ça. Tu étais déjà, entre guillemets, ce coach, peut-être pas parental, mais un peu ce sociologue ou je sais pas, cet ami ouvert à tout le monde, quoi, à la société. Exact, merci, c'est ça. Donc, il y avait toujours ça. Donc, moi, je pense que j'ai juste shifté. J'ai quitté la musique pour aller dans quelque chose où j'allais continuer à faire ce que mon cœur sentait. C'est-à-dire que là où mon cœur m'emmenait. Donc, je suis allé dans la parentalité positive. J'y suis jusqu'à présent. Donc, depuis 2014, quand j'ai eu mon premier enfant, donc depuis 2014 jusqu'à maintenant, j'y suis. Et tu es même certifié. Certifié, oui. Je suis certifié à l'école des formations positives de Charlotte Ouvira. Et là, on est dans quel pays comme ça? Fribourg. Donc là, c'est une Française, ouais. mais son école est entre la France et la Suisse. Donc moi, j'ai fait la deuxième fois, la continuité de cette formation à Fribourg, qui se trouve en Suisse. En Suisse, bien sûr. La partie, ouais. C'est un partage. J'allais dire, étant bantou, pour moi, je me dis, je suis parce que les autres sont. Donc si moi, j'ai vu l'effet que ça fait dans ma vie, cette parentalité positive, là, je reviens d'un atelier que j'ai offert, que j'ai donné, invité par le directeur d'une école, la plus grande école de Côte d'Ivoire, l'école américaine. J'ai vu ce que ça fait. Je coach les gens et je vis ça depuis, ça fait 10 ans. Je vois l'effet de cela. Et je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Et c'est pas que non, j'ai juste appris, me suis formé. Non, j'ai une expérience, quoi. C'est-à-dire que j'ai 2 enfants. Je m'en occupe. Ouais. C'est avec eux que tu as testé, retesté, peaufiné exact. ce que tu as... Que j'ai mis en pratique ce que j'ai appris. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la théorie, oui, mais il faut la pratique, l'expérience. Et ça, je l'ai eu durant 10 ans. Tu peux imaginer 10 ans. Bon, 10 ans. Pour d'aucuns, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est quand même quelque chose. Donc, 10 ans. Et donc, je me dis, j'arrive à Pointe-Noire, je vais partager ça avec des parents comme des futurs parents. Comme des futurs parents, comme nous autres là. Ouais. Quand on parle de parentalité positive, avec des mots simples, ça veut dire quoi? Alors, la parentalité positive avec des mots simples, c'est se mettre à la place de l'enfant pour le comprendre afin de mieux le guider. Se mettre à la place de l'enfant, le comprendre afin de mieux le guider. Mieux le guider. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment que le maître mot, c'est la communication. Hein. La communication, l'empathie, la bienveillance, c'est très important. Donc il faudrait sortir du fameux vulgarisme entre guillemets de tous les jours de Katukuna, Gegezoba. Oui, dégage. Ouais, on sort de ces mots-là, on va vraiment être plus attentiste, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais oui, plus attentionné. Merci. Plus et attentionné. puis comprendre avant de répondre. Exact. Comprendre avant de répondre, parce que tu conviendrais avec moi que si tu ne maîtrises pas quelque chose,
tu vas tâtonner. Tu as besoin de Comprendre, effectivement. pour pouvoir bien maîtriser la chose. Et avec l'enfant, moi j'aime toujours donner cette illustration. On n'est pas devant ni derrière l'enfant, mais on est à côté À de côté. l'enfant. Comme un frangin. Non, Même pas. pas comme un frangin. Parce qu'il ne faut pas tomber aussi dans Dans cette cette facilité-là. phase. Il ne faut pas tomber aussi dans ce cas-là ou dans cette posture de prendre son enfant comme son ami. Non, l'enfant n'est pas son ami. Tu es le père ou tu es la mère. Tu as une autorité. Il faut que l'enfant sache cela. Et l'enfant a besoin que tu restes une autorité. Parce que si tu n'es pas une autorité pour l'enfant, il est perdu. À ce moment, il n'a plus de repère, quoi. Il n'a plus de repère. Donc, tu es une autorité, mais une autorité aimante. Pas une autorité de l'autoritarisme, ni du laxisme de l'autre extrême, mais une autorité aimante, qui est là, ferme et doux à la fois. Parce que si on rate le tour, on va retomber dans ce... Reynel, je t'avais dit de ne pas faire ce que tu sais faire. Ou encore retomber dans... Je t'attrape, je te tue. Voilà, il faudrait trouver un juste milieu, finalement. Tu as trouvé le mot. Le juste milieu. Tu as trouvé le mot, le juste milieu. Et j'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et le truc, c'est qu'il faut toujours se poser la question, pourquoi j'éduque mon enfant? Qu'est-ce que je vise? Il faut avoir une vision. Lui inculquer des valeurs, certainement. Inculquer les valeurs et tout. Et pour beaucoup de parents ou de futurs parents, ils diront, pour que mon enfant soit un enfant à succès. Donc, alors, si on veut, et quand je parle d'enfant à succès, c'est pas juste à l'école, hein. L'enfant à succès, c'est à l'école, et dans la vie de la société. Surtout maintenant, quand on voit un peu ce que j'ai entendu. Bon, ok, on va continuer. Alors, donc, quand j'entends, on a besoin quand même de prendre un autre chemin pour le bien de tous. C'est vrai. Et donc, c'est dans ce canevas que vraiment, il est important, pour avoir nos enfants à succès, il est important de tenir compte de ces nouvelles manières, ces nouvelles pratiques parentales. On se dit, on essaye. On avait l'habitude de faire ça. Nos parents ont reproduit. Nous, on a reproduit. Mais pourquoi on n'essaye pas autre chose? Autre chose, qui soit un mélange peut-être de deux cultures, pourquoi pas, Oui. ou encore un autre regard de la société au vu des réalités actuelles. Exact. Ça aussi, ça peut faire quelque chose. Pour le père, ou le futur père, la mère qui viendra forcément ou qui participera à ce... on va pas appeler ça une conférence. À cet atelier. Voilà, cet atelier. En combien de temps peut-on penser être mûr ce dernier pour qu'il aille vraiment vers une parentalité positive? Combien quoi? Combien de temps Oui. peut durer la transformation de l'être, donc du père, Uh-huh. qui est censé donner des valeurs, en fait, dialoguer différemment avec ses bambins ou son bambin? En combien de temps on peut, entre guillemets, permets-moi le mot, le former pour qu'il soit un père différent et entretenir cette relation parentale de la meilleure des manières? Alors, merci pour ta question. Moi, je dirais que, tu vois, ce qu'on est, c'est le produit de beaucoup d'années. Donc déjà, c'est pas en un jour. Pas en un jour. Non, c'est pas en un jour. C'est pas en un jour. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai eu du mal. Moi, j'étais chicoté par mon papa. J'ai été chicoté par mon papa. J'ai des souvenirs jusqu'à présent. Et tu vois, moi, j'ai reproduit ça. Donc, le truc, c'est quoi? C'est pas en un jour. C'est pas même lors de l'atelier le samedi. C'est pas après l'atelier, après 2 heures. Qu'on aura des pères transformés. Non, ça, il faut être honnête. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il y aura forcément, et je le pense, il y aura un déclic. C'est-à-dire qu'il y aura, à l'issue de cet atelier, il y aura un changement, je pense, de perception, déjà. Et ça sera le premier pas. C'est le premier pas, Ouais. effectivement. Donc, ça sera le premier pas. Une fois qu'il y a un changement de perception, on se dit, ah bon? Donc, on peut faire autrement. Moi, je croyais que c'était seulement que non. Non. Ah, donc, on peut faire autrement pour discipliner nos enfants. Ah, ok. Là, déjà, on se met sur une autre dynamique. Et c'est ça qui va aider à former le père ou la mère ou la nounou. Surtout ça. Oui, la Qui nounou. passe le plus de temps avec les enfants. Qui passe le plus de temps avec les enfants. Donc, c'est ce déclic-là déjà qui va permettre d'être sur le chemin pour être ce parent efficace ou cette nounou efficace et tout. Voilà.
Ultime question, juste avant la fin, est-ce qu'il est prévu un atelier outre ou à côté de cet atelier-là, parce que forcément tu repartiras pour l'étranger, est-ce qu'il est prévu un accompagnement de ces derniers, donc de ces parents qui participeront à l'atelier, un suivi évolutif de leur mise en pratique également dans leurs foyers respectifs? Oui, j'ai prévu ça parce que, tu vois, comme j'ai dit tantôt, c'est en 2 heures. Donc, il y a la partie sensibilisation et conscientisation, donc en 2 heures. Et après, j'espère que j'aurai des participants intéressés. On va garder le contact, la connexion. Même si je ne suis pas là, je compte vraiment mettre en place cette association Moana ici. Je ne sais pas comment je vais... Pour l'instant, j'y réfléchis. Il faut voir tout ce qui est administratif. Tout ce qui est administratif, oui, exact. Pour l'instant, Mais sinon, l'idée, c'est après de garder la connexion, le lien avec ses parents pour pouvoir les accompagner. Parce que le plus important, c'est ça. Une fois que tu leur as donné la connaissance, nécessaire. Maintenant, il faut l'accompagnement pour que ça se consolide, en fait. Donc, c'est un peu... Oui, c'est dans le projet. Ouais, c'est dans le projet. Après l'atelier. C'est dans le ceux projet. qui seront intéressés, quoi. Ça veut dire que à partir de maintenant, ou depuis 10 ans, tu es désormais ce coach parental qui fera tant soit peu des navettes entre l'Europe et l'Afrique notamment le Congo-Brazzaville y compris. On devra s'y habituer. Les parents doivent désormais compter dans leur agenda peut-être un déplacement de toi une fois l'année. Une fois dans l'année, je ne dirais pas, parce que je serai loin, je vais dire loin du Congo, mais proche du cœur toujours et d'esprit. Mais je veux dire qu'après Abidjan, je quitte la Côte d'Ivoire en fait cette année. Et je vais en France. Et une fois dans l'année, non, bon, peut-être pas, mais en tout cas, je ferai de mon mieux, déjà avec l'antenne que je vais mettre en place ici. Donc, rester toujours en contact. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois, c'est beaucoup plus rapprochant. Donc, je pense que c'est faisable. C'est faisable. Et l'idée, c'est déjà d'avoir des parents ou de futurs parents intéressés par cette problématique ou bien par ce domaine de parentalité positive. Et puis, après, ensemble, on pourra voir comment perdurer tout ça, comment vraiment les aider et pour vraiment apporter quelque chose de concret quoi, dans la vie de ses parents. Et puis aussi, l'idée, c'est de quand même influencer positivement la société. C'est de briser ce cycle de violence dans lequel on est. Et je crois que par la parentalité positive, c'est possible. Parce que j'ai vu ça, j'en ai les preuves et c'est possible. Merci Renel Lelo d'être passé dans By Night, d'avoir fait ton By Night. C'est un bonheur de découvrir, de remonter, de refaire la pente de ton histoire, à la fois artistique et coach parental, en parentalité, si le mot est le bon. Et je dois remercier également Music in Africa parce que c'est sur cette plateforme très culturelle que j'ai eu la facilité de m'approprier de ta biographie, qui, cette page a travaillé tant soit peu, ou comme il le pouvait il y a une certaine année, sur ton image, et a fait un reportage sur toi très intéressant qui m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de cette émission. On pense qu'il n'est pas la dernière d'ailleurs, on se reverra. Oui, j'espère. On se reverra. Parce qu'être ici... Moi, je me sens très bien. Très bien, oui. Et j'ai bien envie de dormir même ici. C'est pas mauvais déjà. Ça ferait plaisir. Oui, donc voilà, c'est... Bon, à moins que vous me fermiez les portes, mais sinon, si les portes sont toujours ouvertes, je ne sais pas, je pourrais toujours... Je peux toujours venir. Tu es chez toi, c'est quand tu veux. C'est sûr. Et certain même. Ah, merci. Et sûr et certain, parce qu'on sait que lorsque nous irons aussi une fois à Strasbourg, on sait où dormir. Ça, c'est à Lyon. À Lyon. À Lyon, c'est à Lyon. Oui, à Lyon. Donc, une fois dans Lyon, c'est le Bouches-du-Rhône, c'est ça? Oui, ouais. Exact. Exactement. Oui, exact. Oui. Donc, une fois que nous y serons, on saura où passer la nuit. En tout cas... On abusera même des nuits. en tout cas, je suis quelqu'un, je promets pas facilement. Parce que quand tu promets, tu dois tenir ta promesse. Exact, c'est très dur les promesses. Mais je peux te dire que, étant à Lyon, si tu arrives, non, c'est un câlin que tu vas recevoir. Bon, Lyon, c'est le métro qui relie toute la France, donc il n'y aura pas moyen que ça ne se fasse pas. Et pourquoi pas, on le souhaite, c'est tout le souhait. Gloire Tibinda, merci. C'est un bonheur de savoir que tu es là. Arrête de me faire
Un gros sourire aussi charmeur comme ça. Pas très loin de toi, beau senior director. Merci à NTI Média, merci à vous, fidèles téléspectateurs, parce que vous êtes forts, c'est vous qui nous permettez d'être toujours là où nous devons être. Et parfois sans permission, je le dis, nous arrivons chez vous. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci encore une fois. Merci à toi. Le bonheur partagé. Oui. C'est un bonheur partagé. Merci pour tout ce que tu fais. Ah oui. Continue. C'est vrai, merci. Toutes les ondes positives pour toi et ton équipe. Yes. Chacun prend. Et pour tous les Pontenégrins aussi. Surtout ça, pour tous les Pontenégrins. Mesdames et messieurs, on se quitte sur le clip. Comme je vous l'ai promis, c'est Collé Serré. C'est 100% Seto qui est en featuring avec René Lelo. Et ça a été tourné en Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous, au revoir. On se laisse sur ce clip. You know, 100% c'est tout le maître du game. j'ai travaillé jour et nuit sans répit. Chez Kival. Et pour ton bonheur, baby, tous les matins, t'es dans ma tête, ton pied, mon pied. J'ai ta confiance, malgré les envies. Et de la chance de t'avoir dans ma vie. J'ai ta confiance, malgré les envies. Et de la chance. Salana Luna Makanisi bébé. Chico Bébé, wow wow. Bakotonga bakochola. Bolingo yo. Mon amour. Yakatopina. Corinne Baginov. Yeah, mama, Rikien. Via mwana mobali pasi. Nalamukaka na tongo koluka kosuma nga libota. Mike Bilfador. Nyonso pona leisa yo na bana. Bamatongi, bafiti, naza kuna teo. Président Ouattara de Bassa. Yanga se bolingo na yo. Michel Pierre Domba. Zalana nuna makanisi bébé. Bébé. Oh, bakotonga bakochola bolingo yo. Mon amour. Yakatopina. To be on the beat. Kumbara, le berger. Sangalé Gabin. Le père Thierry. Baboya Balinga. Oh, 5.